Bienvenue Doudou Lisette. C'est, je pense, la 6e fois que je reprends cette vidéo. J'essaye de simplifier le contenu. Je vous explique. J'ai reçu une question de France à propos de la cote des fils. Elle me disait, Isabelle, c'est quoi la différence entre un fil de 50 WT ou un fil de 40 WT? Puis sincèrement, je ne connaissais pas la réponse. Alors, je suis allée fouiller pour avoir la réponse. Et j'essaye de vous présenter ça d'une façon que ce soit le plus simple possible. Selon les vidéos que vous allez écouter sur YouTube, vous allez avoir différentes unités différents systèmes de mesure, je devrais dire, pour le fil à coudre. Alors, on va entendre parler de texte, on va entendre parler de denier, on va entendre parler de WT, weight, ou de NM, qui est le nombre métrique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je vais vous en parler de deux, plus précisément, le denier et le WT. Le denier, l'image que j'ai, l'endroit où je vois le mot denier, c'est en collanterie. Quand on va, mesdames, à la pharmacie, s'acheter des bas de nylon ou des collants, plus le chiffre est élevé, plus la paire de collants est épaisse. Pourquoi? Le denier, ce que ça dit, c'est en fait, pour un denier, on calcule toujours 9000 mètres de fil, peu importe donc, le poids en grammes de 9000 mètres de fil. Fait que si le poids est plus gros, va peser plus lourd, on compare 9000 mètres de fil, ça va vous donner un denier. Donc, on se rappelle, pour le denier, plus le nombre est élevé et plus le fil va être épais. À l'inverse, le WT, qui veut dire weight, le poids, ou le NM, c'est la même chose. Le NM, c'est le nombre numérique. On va mesurer la longueur du fil en fonction de son poids. Donc, on prend l'inverse, c'est-à-dire qu'on dit c'est le nombre de kilomètres de fil dans 1 kilogramme. Donc, dans ce cas-ci, pour le WT, la mesure, c'est 1 kilogramme. J'ai 4 fils ici que je vais vous montrer qui, dans le fond, ont différents poids. Alors, top stitch, extra fort, 100% coton 50, parce qu'il existe des 100% coton 80, 100. Et j'ai ici l'Invisafil de Wonderfil. Alors, un chiffre de 30, un chiffre de 40, un chiffre de 50 et un chiffre de 100. Vous allez dire, c'est la même quantité de fil, il y a trois bobines qui sont les mêmes, puis c'est là qu'on va comprendre un peu plus. Le top stitch, c'est un chiffre 30. Donc, pour 30 km de fil, on a 1 kg. Ou je devrais dire, pour 1 kg, on a 30 km de fil. À l'autre opposé, le Wonderfil, les bobines sont pratiquement la même grandeur. Dans ce cas-ci, j'ai 30 mètres de fil. Dans ce cas-ci, j'ai 400 mètres de fil. 30 mètres, 400 mètres. Ici, le chiffre, c'est 30. Dans ce cas-ci, le chiffre, c'est un 100. Donc, le top stitch, qui est mon fil le plus épais, j'ai 30 km de fil pour 1 kg. Mon extra fort, j'ai 40 km de fil pour 1 kg. Mon coton 50, j'ai 50 km de fil pour 1 kg. Mon Wonderfil ici, j'ai 400 km de fil pour 1 kg. Alors, on voit clairement que plus le fil est fin, plus le nombre est élevé 100, parce que j'ai 100 km de fil pour 1 kg, puis ici, j'ai 30 km de fil pour 1 kg. Alors, on voit clairement, juste à la grandeur, dans ce cas-ci, j'ai un 100 mètres, puis dans ce cas-ci, j'ai un 100 mètres. Fait que vous voyez que pour 100 mètres, la bobine n'a pas le même format. Là. Donc, le fil ici est beaucoup plus gros. Donc, quand on l'enroule sur la bobine, c'est normal que ça prenne une bobine plus grande. À partir de là, vous me dites, en courte pointe, on prend quoi? En courte pointe, en temps normal, quand on va faire le montage de nos blocs, on va, moi, personnellement, je préfère le 100% coton. En général, on va utiliser un coton 50. Il existe différents types de fils de coton, des cotons 80. Si vous utilisez du fil de polyester, la normale, je vous dirais que c'est souvent c'est du poly tout usage qu'on appelle, c'est du 100.
comme il est avec du polyester, il va être un peu plus résistant que le coton. Mais donc, pour monter nos blocs, faire nos blocs, puis avoir tous nos différents blocs, puis monter nos blocs ensemble, on va utiliser ça. Pour le piquage, on pourrait aller chercher un fil un peu plus épais, un fil de 50 ou 40, un peu plus épais, dépendamment du style que vous voulez donner à votre courte pointe. Pourquoi? Pour que le piquage soit plus résistant, pour qu'il casse moins. J'ai déjà fait l'expérience d'utiliser un fil à broder, un fil à... ce qui était un fil là, qui était beaucoup plus élevé en termes de WT. Et puis, ce que ça a fait, c'est que dès qu'on touchait avec, on jouait avec la courte pointe, on s'abriait avec, on entendait le fil casser littéralement. Donc, pour le piquage, on essaie d'aller chercher un fil qui va être un peu plus résistant ou un peu plus épais. Voilà, donc, dans ce cas-ci, ce que je vous rappelle, ce qui vous reste à vous rappeler, c'est un fil de WT ou de NM, donc le weight ou le nombre métrique, plus élevé va donner un fil beaucoup plus fin. Un nombre WT plus élevé va donner un fil beaucoup plus fin qu'un nombre plus bas qui va donner un fil beaucoup plus épais. Donc, dans notre cas, si on travaille avec du 50 en général, on est correct en courte pointe. Et puis, pour le piquage aussi, on pourrait aller chercher un fil un petit peu plus épais puis aller chercher du 40. Alors voilà, France, j'espère que ça répond à ta question. J'espère que ça répond aussi à vos interrogations. Si vous avez des questions comme ça, envoyez-les moi, ça va me faire plaisir de fouiller. Je connais pas tout, mais j'aime vraiment apprendre. Et puis voilà, ça me fait connaître mes fils un peu plus. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée et puis au plaisir de vous voir à l'atelier boutique du mardi au samedi. À plus!